Au milieu de la vallée de l'Ubaye, le pont du Châtelet est l'un de ces ouvrages spectaculaires. Construit en 1882, dans des conditions périlleuses, il surplombe l'Ubaye, 90 mètres plus bas. Ingénieur, Philippe Oran supervise l'entretien de ces ponts. Donc là, on traverse un hameau de la Haute-Ubaye qui vivait en complète autarcie pendant tout l'hiver, isolé de toute voie de communication principale jusqu'au milieu du 19e siècle. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'échanges entre ces hautes vallées et la Basse-Provence. Selon les époques, les ponts permettaient de relier les vallées, mais ils pouvaient aussi laisser passer les envahisseurs. À 40 km à l'ouest, un autre pont, emblématique de la vallée de l'Ubaye. Construit au 19e siècle, au-dessus d'un ravin, voici le pont du Pas de la Tour. Il y avait un premier enclavement historique et jusqu'aux années 1814, le Piémont se situait en rive droite de ce ravin et en rive gauche, on se trouvait en France. Il y avait toujours une certaine réticence des autorités militaires à voir se construire des ponts. Donc pendant longtemps, ils ont retardé la construction de ces ponts. Et même quand ces ponts ont été construits, ils prévoyaient à l'intérieur de tous ces ouvrages des chambres de minage. C'était des espèces de puits dans lesquels on pouvait descendre des charges explosives et faire sauter les ponts en cas d'agression du pays voisin. Le pont du Pas de la Tour est aujourd'hui fermé au public. Il est remplacé par une structure moderne, construite à une dizaine de mètres. À chaque passage de véhicule, le pont subit une pression. Chaque année, les ingénieurs inspectent donc l'ensemble de l'ouvrage. C'est un fissuromètre donc, qui permet de savoir quelle est l'ouverture en fait, de la fissure et de vérifier son évolution dans le temps. Il y a quelques fissures qui ont été tracées auparavant sur les précédentes inspections. Le but de notre manœuvre, c'est de vérifier justement si ces fissures ont évolué. Le trait qui est perpendiculaire permet d'indiquer la fin de la fissuration et ça nous permet d'identifier tout de suite s'il y a une évolution. On la verrait se poursuivre au-delà du trait. Quant à l'extérieur du pont, il est inspecté au moyen d'un drone.